L'Afrique doit battre monnaie, sortir de la zone CFA, ce vaste enclos colonial. Battre monnaie, rejeter en bloc les accords de partenariat esclavagistes. Battre monnaie, constitutionnaliser la transformation de matières premières. Battre monnaie, exiger de la France la restitution et la fermeture des comptes d'opération. Le professeur Twinjan Pouemi, le professeur Hubert Kangan, le professeur Agbohou, trois sommités mondiales de l'économie ont démontré à suffisance que dans toute l'histoire contemporaine, il n'existait pas un pays qui se soit vraiment développé grâce à la monnaie de l'autre, qui plus est la monnaie du colon. Même comme la France, qui souffre atrocement de colonite, entendez une addiction chronique au colonialisme, voudrait nous faire croire le contraire. Nous savons bien que nous n'avons pas de monnaie et qu'il est grand temps pour l'Afrique d'avoir une monnaie unique qui s'utilisera du nord au sud, qui s'utilisera de l'est à l'ouest pour unifier l'Afrique à deux Kadhafi. L'Afrique doit battre monnaie, sortir de la zone CFA, ce vaste enclos colonial. L'Afrique doit battre monnaie, rejeter en bloc les accords de partenariat esclavagistes. Battre monnaie, l'Afrique doit battre monnaie. L'Afrique doit battre monnaie, exiger de la France la restitution et la fermeture des comptes d'opération. Il faut se souvenir pourtant que pendant que la Grande-Bretagne choisissait de libérer totalement ses ex-colonies, qui deviendront plus tard les pays les plus développés d'Afrique, avec chacun sa monnaie nationale, la France des libertés choisira d'expurger de nos indépendances la monnaie qui reste pourtant le véritable levier de souveraineté de tout État voulant s'affirmer comme véritablement affranchi des liens infernaux de la franco-famine. Oh, l'Afrique doit battre monnaie. Oh yeah 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 yeah. L'Afrique doit battre. L'Afrique doit battre monnaie, constitutionnaliser la transformation de matières premières. Battre monnaie, exiger de la France la restitution et la fermeture des comptes d'opération. Les Africains doivent savoir que cette monnaie fictive qui n'existe même plus déjà en France et qu'elle dévalue au gré de ses appétits voraces permettent à ce pays pauvre et très endetté de voler tout à fait légalement l'argent des Africains, estimé à des milliers de milliards, toujours confisqués dans les fameux comptes d'opération du Trésor français. Et pourtant, le traité fondateur de la BEAC et la BCEAO dispose des mécanismes de sortie de la zone franc pour tout État désirant battre sa propre monnaie. La France des libertés, toujours déterminée à garder la corde d'une chèvre qu'elle dit avoir libérée, s'est arrangée pour compliquer l'adoption de cette résolution qui doit être prise à l'unanimité des conseils d'administration où elle siège paradoxalement, bien que n'étant pas un pays africain, s'arrogeant même un droit de veto
lui permettant d'espionner l'intérieur et de bloquer toute résolution ou velléité d'affranchissement monétaire. Et comme si cela ne suffisait pas, elle cherche aux côtés de ses complices de l'Union européenne et des Amériques à nous imposer leur homosexualité ainsi que leurs accords de partenariat esclavagistes dont le but est de supprimer nos barrières douanières afin de nous inonder de leurs produits au coût de production insignifiant en provenance de leurs usines délocalisées à travers le monde. Votre monnaie.